de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va se lever ensemble, si vous voulez bien, devant le Seigneur. Et on va donc aller dans la deuxième partie du message intitulé « Rechercher la mère idéale ». On va lire dans Luc 1er chapitre. Luc 1er chapitre. Et nous allons lire particulièrement, donc, à partir du verset 39. L'autre jour, nous avions lu la première partie, donc du verset 26 à 38, l'annonce qui a été faite à Marie, qu'elle deviendra enceinte. Et nous allons continuer aujourd'hui, verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant, l'enfant d'Élisabeth, qui était Jean-Baptiste, qui était dans son sein, tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation, c'est-à-dire quand tu es entré dans la maison, a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein, c'est-à-dire Jean-Baptiste qui était dans le sein de sa mère. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Amen. Père, nous sommes heureux et bénis, Seigneur, de relire le texte sacré que tu nous as laissé, car les choses cachées sont à toi, mais les choses révélées nous appartiennent. Je te demande, Seigneur, de bénir abondamment chacun de tes enfants qui entend ce message ce soir, que nous puissions prendre exemple sur une femme de foi, une femme énergique, une femme qui a cru à l'impossible, qui s'est lancée dans le miracle, littéralement, lorsqu'elle a dit qu'il me soit fait tel que le Seigneur l'a déclaré. Nous te demandons, Seigneur, que nous, à notre tour, nous puissions nous plonger comme les paralytiques se plongeaient dans la piscine, Seigneur, pour être guéris. Nous voulons nous plonger dans la piscine, dans la mer de ton amour, de ta miséricorde, Seigneur, et revenir totalement renouvelés, guéris, pardonnés, Seigneur. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu, Seigneur, de notre éternité. Nous n'avons que toi, ici-bas sur la terre et là-haut dans la gloire. Merci Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous disions l'autre jour, lorsque Dieu a choisi une mère pour son fils unique, eh bien, il a choisi une femme, une jeune femme qui avait certaines qualités.
Et nous avons vu certaines qualités l'autre jour, donc comment Marie, particulièrement cette jeune fille, était une croyante. Elle a cru donc au miracle de Dieu. Et évidemment, croire correspond à la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voyez, une jeune fille qui était soumise totalement à la volonté de Dieu, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà ce qu'elle a déclaré à Gabriel. Elle aurait pu rejeter cette offre-là, mais non, elle a accepté d'être utilisée par le Seigneur. Joseph pensait rompre secrètement avec elle parce que maintenant elle était enceinte. Et évidemment, donc, le Seigneur a continué à révéler son plan à Joseph. Évidemment, nous voyons ici Marie qui a été saisie par une vision spirituelle. Elle a loué le Seigneur chez sa cousine Élisabeth. Elle est restée là 3 mois environ. Évidemment, une personne très âgée qui était enceinte et une personne très jeune qui était aussi enceinte. Imaginez, Dieu a choisi, comme dirait presque les extrémités de la vie, voyez, pour utiliser 2 femmes, Élisabeth qui était stérile et donc Marie qui allait enfanter par la puissance du Saint-Esprit sans avoir eu aucune relation avec aucun homme. Elle a exalté le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Amen. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, réjouissez-vous toujours. Et le seul lieu de votre réjouissance, c'est dans le Seigneur. C'est uniquement en lui que vous pourrez trouver la véritable joie. Oui, nous sommes bas. Oui, nous sommes des pécheurs. Oui, mais le Seigneur a jeté ses regards sur la bassesse de sa servante et il a jeté les regards sur la bassesse de son serviteur. Elle a pris sa place, voyez. Elle n'a pas voulu être élevée comme l'Église catholique romaine a pu le faire par la suite à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc ce mouvement d'Église catholique romaine a donné à Marie ce qu'elle n'aurait jamais voulu donc recevoir. Elle a cependant dit désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Ce qui veut dire qu'elle a vu de loin. Elle a vu non pas un royaume terrestre, mais elle a vu le royaume spirituel, là où évidemment tous les enfants de Dieu pourraient entrer par le Fils qu'elle portait, le Messie, le Christ, que toutes les jeunes filles juives pensaient un jour donc porter dans leur sang. Et voilà comme c'était Marie qui avait été choisie pour porter le Messie d'Israël. Chers amis, elle a donné toute la gloire à Dieu. De tout ce qui est en train de lui arriver, c'était miraculeux, c'est arrivé soudainement. Et avec Dieu peut arriver des choses très soudainement. Voyez, on marche, on chemine, parfois il ne se passe pas grand chose, et soudain Dieu tire le tapis, je dirais, de dessous nos pieds, et il nous parle comme à Moïse, qui soudain, sa vie va être bouleversée, la vie de Gédéon va être bouleversée aussi. Soudainement, Dieu apparaît, Dieu vient, Dieu parle, et les ordres de mission sont donnés de façon spécifique à certaines personnes. Marie, tu vas devenir enceinte. Le Messie d'Israël va venir de toi. Je vais t'utiliser. Je vais utiliser ton corps. Voyez, tu n'auras aucune relation avec aucun homme et un beau bébé va sortir de toi. Il sera appelé fils de Dieu. De Dieu. Voyez, c'est très important. Voyez. Et elle, Marie, a donné toute la gloire au Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Alléluia. Chers amis, aujourd'hui, évidemment, le romanisme, l'Église catholique, élève, je dirais, quasiment au niveau de divinité, Marie. Marie répond, on invoque Marie, hein, elle peut nous aider, ainsi de suite. C'est complètement faux. Ceux qui font cela font de la nécromancie, parce qu'ils sont en train d'avoir un contact ou d'avoir un contact avec quelqu'un qui est mort.
Mais l'Église catholique est rusée, voyez. Alors ils ont dit, elle n'est pas morte. Elle est montée au ciel avec son corps. L'Assomption de Marie, voyez. C'est complètement faux. Marie n'est jamais montée au ciel avec son corps. Elle est morte quelque part, on pense à Éphèse, parce que c'est Jean qui s'en est occupé ensuite. Donc, et Jean a été longtemps pasteur à Éphèse. Et donc, l'histoire nous raconte que possiblement, elle est morte à Éphèse. Elle n'est pas montée au ciel avec son corps. Voyez? Donc, on voit tout ce qui a été, évidemment, inventé, ce qu'on appelle la mariolâtrie, donc, de l'Église catholique romaine. Marie, évidemment, ne s'exalte pas elle-même. Elle exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Amen. Elle n'aurait jamais voulu elle-même qu'on l'exalte. Hein? Le Seigneur, ça veut dire qu'elle dit qu'elle a besoin d'être sauvée. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Mon Sauveur. Voyez, donc elle a besoin d'être sauvée. Voyez, elle dit elle-même qu'elle a besoin d'être sauvée. Quelqu'un qui dit « Oh, mon sauveur », ça veut dire « Je suis pécheur et j'ai besoin d'être sauvé ». Et c'est ce qu'elle est en train de dire. C'est vrai que c'était une jeune fille pure, une jeune fille propre, une jeune fille vierge, mais elle avait avec elle la nature pécheresse que nous avons tous quand nous sommes venus dans le monde. Voyez, elle avait besoin d'être purifiée de ses péchés. Et on la retrouve à la croix du Calvaire. Et c'est le sang de Jésus qui a purifié ses péchés, comme quiconque sur cette terre peut être purifié de ses péchés. Amen. Gloire au Seigneur. Évidemment, on sait que le Seigneur nous a sauvés. Marie va faire partie de l'Église, là-haut dans la gloire. Et évidemment, donc, elle a été choisie. Mais nous aussi, on a été choisis. Vous voyez? Nous aussi, on a été choisis. On va lire un passage dans la première épître aux Corinthiens, au verset 26, où l'apôtre Paul nous rappelle que Dieu aussi a fait un choix. Il nous a choisis. Verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde, c'est nous ça, pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à zéro, à néant, celles qui sont. Pourquoi? Verset 29, la raison. Pourquoi Dieu nous a choisis? Pourquoi il a choisi ces choses folles du monde, ces choses faibles du monde, ces choses viles du monde, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Même pas Marie. Même pas Marie. Voyez? Que nulle chair. Et nulle chair, ça veut dire nulle chair. Là-haut dans la gloire, personne, absolument personne, ne pourra se glorifier. Nous serons tous, je dirais, égaux. Alléluia. Nous serons tous nivelés, sauvés par le même Sauveur, par le même agneau, par le même sang qui a coulé pour nos péchés à la croix du Calvaire. Alléluia. Personne ne pourra se glorifier et dire hey, un petit coup d'épaule, un petit coup, je suis mieux que toi. Non, personne ne pourra se glorifier là-haut dans la gloire. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous devons rester dans nos petits souliers sur cette terre et de rester humbles. Amen. Humble, petit devant le Seigneur. Rappelons-nous Saül. Le Seigneur un jour est venu le voir, le premier roi d'Israël, et Dieu lui a dit, au bout de quelques années, quand tu étais petit à tes propres yeux, ne t'avais-je pas établi comme roi sur Israël? Mais ce roi était devenu orgueilleux, voyez, désobéissait au Seigneur, finalement jusqu'à ce qu'il soit rejeté totalement par le Seigneur. Et lorsqu'il a prié Dieu dans un temps terrible, Dieu ne l'a même pas répondu. Alors comme il n'y a que deux sources, voyez, il est allé vers l'autre source, la source satanique. Et il a invoqué donc les puissances diaboliques. Le lendemain, c'était un homme mort, suicidé sur sa propre épée. Vous vous rendez compte? C'est quelque chose de terrible, voyez. Marie a bien donné gloire au Seigneur. Elle est restée petite et humble jusqu'à la fin de sa vie.
La dernière fois, on va le voir ce soir, où on parle d'elle dans la Bible, est une femme qui est baptisée dans le Saint-Esprit. Une femme qui est remplie d'esprit, qui a parlé en langue, qui a glorifié le Seigneur avec les autres frères et sœurs, donc sauvés par le sang de Jésus-Christ. Il y a d'autres mères qui sont venues vers Jésus un jour. Il y a eu la mère des fils de Zébédée. Et cette mère était animée non pas de l'esprit de Marie, mais d'un autre esprit. Et elle a fait une demande à Jésus. On va le lire dans Matthieu 20. Matthieu 20. Le verset 20. Matthieu 20, 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Et elle en avait un à son bras et l'autre à l'autre bras. Vous connaissez ses fils? Jacques et Jean. Oui, voilà. Donc, elle arrive devant Jésus avec ses fils. Et elle se prosterne, bravo, pour lui faire une demande. Et il lui dit, Jésus lui dit, que veux-tu? Réponse, la maman dit, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Pas pire, hein, ça c'est... On voit l'orgueil maternel, vous voyez, là, hein, qui se manifeste là. Hein, j'ai deux fils Seigneur, moi je veux sécuriser leur avenir, je veux sécuriser leur éternité. Moi j'en veux un à ta droite et l'autre à ta gauche. Vous voyez, c'est ça que je veux. Que veux-tu? Voilà ce que je veux. Vous voyez? Alors je pense que c'était une femme décidée, vous voyez, une femme qui avait du caractère. Et Jésus a répondu, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Et Jésus parlait évidemment de cette coupe, hein, à la croix du calvaire, la coupe de la honte, la coupe du rejet, la coupe d'être placé au rang de malfaiteur, ainsi de suite. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Oui, je vais répondre comme ça un petit peu sans savoir ce qu'ils répondent. Oh, oui, on peut. Oui. Jacques et Jean. Ils n'avaient pas tellement été écarés, c'était au début, ça, ils n'étaient pas tellement filtrés. Hein. Nous le pouvons. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Hé, les gars, ça n'a pas de sens. Genre, ah voyons, vous avez vu la manière que le Seigneur est en train de répondre? Voyez. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Ce qui veut dire, le plus petit, là-haut, sera le plus grand. L'esclave, là-haut, sera glorifié. Amen. Si nous voulons être grands pour le Seigneur, c'est celui qui sur la terre descend le plus bas possible. Alléluia. Et Paul, l'apôtre, se glorifiait dans quoi? Dans ses faiblesses. Il se glorifiait dans les rejets, il se glorifiait dans les persécutions, il se glorifiait dans les emprisonnements. Mais comment ça fait? Il comprenait, il savait, alléluia, qu'avec Dieu, plus vous descendez, plus vous êtes humilié, mieux c'est. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Et dans le psaume 115, il est dit, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire, à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Un jour, il y a une femme dans la foule qui était bien intentionnée, et Jésus était en train de parler, il était là, il enseignait, et une femme soudain s'est mise à crier. Et elle voulait honorer Marie. Elle voulait honorer Marie. Elle voulait glorifier Marie. Elle voulait exalter Marie. On va le lire si vous voulez bien. Dans Luc 11, verset 27.
Luc 11, verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit à Jésus, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Je pense que la femme a dit, oh, excusez-moi. Oui. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes heureux ce soir? Amen. On entend quoi? La parole de Dieu. Prêche la parole. Alléluia. Annonce le message. Heureux ceux qui écoutent la parole, mais en plus, qui la gardent. Qui la gardent, qui y obéissent. Amen. Qui la repassent dans leur cœur. Alléluia. Qui la ruminent quasiment. Voyez, la parole de Dieu. Nous sommes heureux. Nous sommes bénis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Non pas à nous, Seigneur. Non pas à nous. Mais à toi donne gloire. Gloire à ton nom. Pas à Marie, pas aux saints, pas aux hommes, pas aux pasteurs. À toi, Seigneur. C'est toi le Sauveur. C'est toi le Rédempteur. Amen. Nous allons voir que Marie a été aussi fidèle. Elle a été fidèle et spirituelle. Fidèle à quoi? Fidèle au temple. Fidèle au temple et à la parole de Dieu. Comment cela? On va le lire dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant, c'est-à-dire Jésus, devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il ait été conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et écoutez bien ensuite, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Ce qui veut dire que Marie était soumise à la parole de Dieu. Ce que l'Ancien Testament demandait des parents qui venaient d'avoir particulièrement un bébé garçon, le premier de la famille, alors il devait l'apporter au temple 8 jours après sa naissance. Pas 7, pas 9, 8 jours après, donc, particulièrement la naissance, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Ce qui veut dire que Marie obéissait à la parole de Dieu, ce qu'elle connaissait. Elle était fidèle, donc, au temple, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Et j'aimerais vous répéter que c'est ce livre que nous allons retrouver là-haut dans la gloire éternelle. Et ce même livre qui nous jugera depuis que nous avons été sauvés, selon notre obéissance, notre soumission à cette même parole. Jésus dit, ce n'est pas moi qui vous jugerai, mais c'est ma parole qui vous jugera. Voyez? Donc cette parole va nous jauger, va nous, nous soupeser par rapport à notre poids spirituel et aux récompenses que nous recevrons de la part du Seigneur. Nous voyons que Marie était fidèle et spirituelle, donc fidèle au temple. Elle est allée au temple à Jérusalem, comme la parole de Dieu le déclarait pour les jeunes couples juifs, voyez, et elle était fidèle à la parole de Dieu, à ce que Dieu avait déclaré dans l'Ancien Testament. Lorsque Jésus a eu 12 ans, Jésus grandit, il a 12 ans, est un petit jeune homme, voyez, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ses parents, Marie et Joseph, l'ont emmené à Jérusalem, la Bible dit, selon la coutume de la fête. On va le lire. On va le lire dans
Luc chapitre 2, verset 41, pour la fête de la Pâque, qui devait être observée par chaque juif. Verset 41, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, écoutez bien les mots, selon la coutume de la fête. Ce qui veut dire que cette fête de Pâques avait été annoncée dans l'Ancien Testament, évidemment dans l'Exode, c'est là que ça avait commencé, et donc depuis des siècles, les Juifs pieux montaient à Jérusalem pour fêter. Et Marie et Joseph ont emmené Jésus, qui avait 12 ans, à la fête de la Pâque, exactement comme la parole de Dieu l'a aussi donc le demandé. Et dans notre société aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup trop, évidemment, et parmi parfois même les chrétiens, trop de femmes qui trouvent des excuses pour garder leurs enfants en dehors de l'Église. Et cela est terrible. Parce que nos enfants, nous devons les amener à l'Église de Dieu. Nous sommes responsables comme parents des enfants que Dieu nous donne. C'est pas, est-ce que tu veux venir ce matin à l'Église? Non. On amène nos enfants. Le dimanche matin, on crée une habitude. Les parents viennent à la réunion et amènent leurs enfants. Voyez? Évidemment, selon nos horaires, je comprends évidemment. Mais il y a beaucoup de femmes, voyez, qui vont des excuses en disant, ben, les enfants, ils choisiront plus tard. Moi, je vais à la réunion, je n'amène pas les enfants. Non, amenez vos enfants. Amenez vos enfants à l'école du dimanche. Amenez-les aux réunions. C'est très important. Je suis étonné de voir, par exemple, en Afrique, quand j'y vais, comment les Africains chrétiens amènent toute la ribambelle à la réunion, que ce soit le matin, que ce soit le soir. Et ils sont là. Et les enfants, parfois, s'endorment. Et ils leur mettent des nattes par terre. Et les enfants dorment à côté. Ils sont habitués. L'habitude est créée dans leur cœur. Elle me dit, enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et plus tard, quand il sera plus vieux, il ne s'en détournera pas. Il va savoir où est le chemin. Voyez? Dans ce monde, on dit, l'enfant choisira plus tard sa religion, ce qu'il veut. Voyez? S'il va aller vers les musulmans, s'il va aller vers les chrétiens, s'il va aller vers les bouddhistes, voyez, il ne choisira jamais la vérité, le droit chemin, s'il ne connaît pas, si dès son enfance, il n'a pas été drillé, il n'a pas été, je dirais, tourné vers la parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous aide, voyez. Vous savez, il y a des parents qui trouvent des excuses. Ah, mais il pleut, voyez, il pleut. Voyez, l'hiver, ben, il neige, il fait trop froid. Ces petits bonhommes, ils vont geler. Non. Amenez-les, habillez-les, amenez-les à la réunion. Marie a amené au temple Jésus, il avait 12 ans, et donc on voit l'exemple, évidemment, donc, de Marie. Ah, vous savez, pasteur, on est rentré tard samedi soir, tout ça, on va dormir, tout ça, les enfants, on les laisse reposer. Non, voyez, le dimanche matin, debout, tu te lèves, voyez, et le père reste là jusqu'à ce que l'enfant se lève, parce qu'il est à place, c'est pas là dans ton lit, c'est de te préparer pour venir à l'église. Amen. Amenez-les à l'église, gloire au Seigneur. Oh, il était trop fatigué, ils sont trop fatigués. Ouais. Non. Et la fatigue va s'en aller à l'église, voyez. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, il y a des parents qui donnent aux enfants des cours de danse, voyez, quand ils sont jeunes, ou alors du sport, voyez. Et c'est drôle, ça se passe le dimanche matin. Les ligues, le diable, il fait bien les choses pour justement empêcher les enfants de venir entendre la parole de Dieu. Entre les deux, entre le sport, entre la danse, entre ceci et cela, et des cours de tout ce que vous voulez, c'est l'Église de Dieu, la présence de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu qui doit avoir la primauté dans nos familles. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et plus tard, quand il sera plus vieux, il ne s'en détournera pas. Oui, il peut s'en détourner un petit peu, il peut essayer d'aller folâtrer dans le monde, voyez, mais il va savoir où est le chemin, où est la vérité. Parce que comme parents, vous avez insisté, c'était important. Votre famille venait ensemble, papa et maman et les enfants étaient là à l'église et l'exemple, ça reste pendant toute une vie. Pendant toute une vie, voyez. Chers amis,
Je me demande parfois, est-ce que ce genre de parents, parfois négligents, penseraient de marcher le long d'un voyage poussiéreux depuis là-haut, le nord, dans la montagne, Nazareth, descendre dans la vallée, remonter à Jérusalem, qui est à 800 mètres d'altitude, le long d'un chemin très, très poussiéreux, je dirais, environ une semaine de marche, avec un enfant qui est à côté de vous. Oui. Ils ne sont pas capables de l'amener en voiture, voyez, bien confortable, voyez, l'enfant. Imaginez de marcher pendant une semaine pour aller juste au temple à Jérusalem, voyez, pour aller honorer le Seigneur. On peut dire qu'elle était fidèle, Marie, et elle avait de la patience. Elle avait de la patience. Marie et Joseph n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris Jésus. Vous savez qu'ils ont perdu Jésus. À la fin de la fête, ils sont repartis, il y a beaucoup de monde dans Jérusalem, des milliers de personnes. Il y a les chameaux, il y a les vaches, il y a les bœufs, il y a un vacarme inimaginable. Et là, tout d'un coup, ils repartent, ils font une journée de marche, tout ça, avec tout le monde, la famille est là, bon, c'est bien, ça. La fête est terminée. Et tout d'un coup, ils se retournent. Jésus, voyons donc, on a perdu Jésus. On a perdu Jésus. Vous savez, il y a des chrétiens comme ça, vous voyez, le vacarme ici et là, alléluia, gloire à Dieu, le frère, la sœur, ça. Tout d'un coup, ils se retournent. Ouais, oui, Jésus. On a perdu Jésus. Plus de présence de Dieu, plus de présence de Jésus. Vous voyez, ils ne savent plus où ils en sont. Ils ont perdu le Seigneur. Ils ont perdu le Seigneur. On peut perdre Jésus. On peut le perdre. Vous voyez, ils devons faire attention. Justement, pour ne pas perdre un enfant de 12 ans qui s'appelle Jésus, il faut avoir les yeux tout le temps sur lui. Tout le temps, voyez. Et évidemment, donc, il est dit que son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Ils ne s'en aperçurent pas. Samson ne s'est pas aperçu non plus. Quand le Saint-Esprit est parti de lui, alors qu'il se vautrait avec les prostituées et les femmes mauvaises, l'Église de Laodicée ne s'est pas aperçue non plus. Ils n'ont même pas entendu que Jésus était à la porte, en train de frapper. Ils n'entendaient même pas. Ils ne sont pas aperçus. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Voyez. Évidemment, ils ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. On va dire, Jésus n'est pas parmi les parents et la connaissance. Il est quelque part ailleurs. Il faut le trouver si on l'a perdu. Il faut le trouver quelque part. Celui qui me cherche me trouve. Il faut le chercher. Ils le cherchèrent parmi les parents et les connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, évidemment, ils retournèrent à Jérusalem. Retournez à l'endroit où vous l'avez perdu. Il ne sera pas très loin, il va être quelque part. Il faut retourner, il n'y a pas de raccourci. Il faut retourner à l'endroit où on l'a perdu. L'automne passé, nous étions en mission en France, et ce n'était pas Jésus, mais c'était la sacoche d'André. C'était la sacoche d'André. On avait mangé dans un restaurant. Environ 1h30 plus tard, André dit « Ma sacoche. » Je ne sais pas. Retournons. On a retourné. Ouais. Et ça a été long. Il me semblait que le trafic allait passer vite. Voyez. Et finalement, on a retrouvé. On a demandé à la dame qui était là, si vous avez une sacoche de dame, tout ça. Oui, justement, d'ailleurs, le comptoir, elle est là. C'est pareil avec les choses spirituelles. Quand on perd, il faut chercher. Ils ont raconté l'histoire d'une femme qui avait perdu sa drachme, la pièce. C'est très important pour cette jeune fille, parce que ça fait partie de son trousseau de mariage. Elle va bientôt être mariée. Et au travers de ce qu'elle a pu recevoir ou gagner, elle avait une drachme qui vaut très cher.
perdu. Il s'en va vers la droite. Voyons non. Est-ce que vous avez déjà eu ce sens de vide? La chose n'est pas là. Elle devrait être là. Mais elle n'est pas là. La drachme est perdue. Elle est perdue. Que fait la dame? On va le lire. Regardez avec moi. Luc 15. Luc 15, verset 8. Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde, notez le mot perdre, qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines, tellement contente, heureuse, et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Chers amis, quand on perd Jésus, il faut faire 3 choses. Il faut allumer une lampe. Il faut allumer une lampe pour voir plus clair. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Il faut l'allumer, la lampe. Il ne faut pas qu'elle soit fermée. Il ne faut pas qu'elle soit éteinte. Il ne faut pas qu'elle soit sous la poussière. Il faut l'allumer. Voyez, la parole de Dieu s'allume. Vous trouvez des solutions dans la parole. C'est là qu'est votre psychologue. C'est là qu'est le Saint-Esprit qui anime la parole de Dieu quand elle est allumée. Ensuite, on balaie la maison, de haut en bas. Depuis le grenier, on cherche la drachme. Elle est quelque part. On commence par le haut. Voyez, on passe la balayeuse. Partout. On va faire toute la maison, tout ça. Voyez. Et dans nos vies, il faut parfois balayer. On balaye, on enlève la poussière. Voyez. On chante dans l'église de Dieu que ces lieux soient balayé par ton Saint-Esprit. Amen. Il ne faut pas garder la poussière. Non, pas du tout. On balaye la maison. On s'en va ensuite au salon. On descend à la cave. On n'a pas trouvé. On va la trouver. Elle doit être quelque part. Voyez. On cherche avec soin. Soigneusement. Systématiquement. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui empêche ta présence? Où est-ce que je t'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai fait vraiment qui, tout d'un coup, tu n'es plus là? Oh, Jésus, il faut que je te retrouve. Voyez, elle cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Celui qui me cherchera de tout son cœur me trouvera. Amen. On y met tout notre cœur. On cherche et finalement va arriver un moment merveilleux. On va le lire. Luc chapitre 2, verset 45. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Ils retournent à Jérusalem. Où était la fête? Au temple. Donc, ils sont en train de retourner vers le temple. Au départ, voyez, au temple, à Jérusalem, pour le chercher. Au bout de 3 jours. 3 jours de recherche. Voyez, ça peut prendre du temps parfois. Ça peut prendre quelques semaines. Il faut être décidé. Il faut plier les genoux. Seigneur, je veux te trouver. Il y a des gens qui pensent, on va passer un petit 10 minutes et puis on va avoir trouvé le Seigneur. Oh, non, 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 non. Voyez, il y a un prix à payer. Voyez, il faut chercher assidûment. Il faut chercher, il faut sonder nos cœurs. Il faut prier la prière de David. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde mon cœur. Regarde s'il y a une mauvaise voie en moi. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Alléluia. Et au bout de 3 jours, ils le trouvèrent. Ils le trouvèrent. Alléluia. Merci Seigneur. Où ça? Dans le temple. Dans le temple. Jésus est toujours dans le temple. Pas dans tous les temples. Il est dans son temple. Là où il
Et présentement, alléluia, on peut toujours le trouver. On peut aller dans des lieux appelés temples ici-bas sur terre. Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. Rappelez-vous la Odyssée. La Odyssée. Il n'était pas là. Il frappait à la porte. Il était à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on parlait de lui à l'intérieur. On ouvrait la Bible. On parlait de Jésus. On chantait même Jésus. Mais Jésus, on s'en foutait complètement. Vous voyez? Et il était à l'extérieur. Alors, pour qu'il revienne à l'intérieur, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre son cœur, qu'il ouvre sa porte, j'entrerai. Oui, j'entrerai. Et cela concerne les chrétiens. Souvent, on s'en sert pour les païens, pour leur dire, il faut accepter le Seigneur. Mais c'est aussi pour nous. Voyez, si j'ai perdu Jésus quelque part, alors il doit être quelque part. Il doit être quelque part. Il faut que je le trouve. Et ici, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. À 12 ans, Jésus interroge. Imaginez, les docteurs, voyez. Et tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Certains, on comprend. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Oui, elle parle de la terre. Elle parle de la manière de la terre. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Combien de fois nous sommes comme les parents? Ils nous parlent et nous ne comprenons pas ce qu'il nous dit. Il nous parle et nous ne comprenons pas ce qu'il nous dit. Pour comprendre, c'est ce que Jésus a fait après sa résurrection. Il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Si Jésus ne nous ouvre pas l'esprit, ce livre est fermé. Voyez, nous sommes comme l'Éthiopien qui retourne sur son char, il lit Ésaïe 53, il ne comprend rien du tout. Il a été emmené à la boucherie comme une brebis. Qui ça, c'est ça? Voyez, il a fallu que quelqu'un soit à côté pour lui expliquer que c'était Jésus. Amen. On peut être un théologien, on peut avoir des diplômes en théologie, on peut aller à l'université de tout ce que vous voulez, voyez, et vous ne comprenez pas un traître mot de ce livre parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. C'est l'Esprit de Dieu qui nous ouvre l'esprit pour que nous comprenions, voyez, que nous comprenions ce qu'il veut nous dire. On voit qu'elle avait, Marie, cependant, elle avait de la patience, voyez. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Marie savait que Jésus était différent. Elle savait qu'il avait une mission spéciale dans la vie. Il est dit que Marie repassait ces choses, toutes ces choses, dans son cœur. Elle repassait ces choses dans son cœur. Elle ne repassait pas ces choses sur la table à repasser. Voyez? Repasser. Voyez? Ça veut dire passer une fois. Quand vous repassez les dames, voyez, vous passez et ensuite vous repassez. Vous passez et vous passez et vous passez. Repasser, ça veut dire ça. Amen. Marie repassait ces choses dans son cœur. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Si vous êtes un jour au repos, vous êtes étendu, repassez la prédication que vous avez entendue le dimanche. Dimanche matin, c'était quoi? Vous voyez? Ça vous arrivez le mercredi, les gens disent, pasteur, c'était merveilleux. Dimanche, c'était absolument magnifique. J'ai prêché sur quoi? Oh, attendez, c'est... C'était merveilleux. Vous voyez, ils ne s'en rappellent pas. Parce qu'ils n'ont pas repassé dans leur cœur le message. Vous voyez, quand vous êtes au repos ou dans votre chambre, ça, au moment de vous endormir, si vous n'avez rien dans la tête, vous voyez, repassez le message du dimanche matin. Ensuite, vous passez au deuxième message du dimanche soir. Repassez ces choses dans votre cœur. Vous allez voir, ça va faire du bien. Marie repassait ces choses dans son cœur. Gloire à Dieu. Amen. Elle gardait toutes ces choses. Merci Seigneur. Ensuite, elle a su quand le laisser aller. Elle a su quand le laisser aller. Elle n'a pas laissé aller à 24 ans. Elle ne l'a pas laissé aller à 18 ans ou 21 ans. Elle l'a laissé aller à 30 ans. Elle l'a gardé longtemps à la maison.
elle savait qu'il avait une mission particulière. Vous savez, il est bon d'attendre. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le temps de Dieu. Il fait toutes choses belles en son temps. Elle a su quand le laisser aller. Et un des fruits de l'esprit s'appelle la patience. La patience. Elle était patiente. Voyez, avant de le laisser aller. Le contraire de la patience, c'est l'impatience. Nous ne voyons pas que Marie était impatiente. On se rappelle l'histoire de Cana, voyez, quand le vin a manqué, particulièrement à Cana. Évidemment, respectueusement, elle est allée vers Jésus. Jésus, ils n'ont plus de vin. Et à son tour, Jésus a répondu à sa mère, voyez, en disant, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Il a montré son autorité. Il est divin, elle est humaine. Il est divin, sans aucun péché, d'une femme pécheresse qui a besoin de lui pour qu'elle soit sauvée. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Ça veut dire, il y a, je dirais, un gouffre énorme entre toi et moi. Exactement ce que les démons ont dit à Jésus. Un jour, un démon à l'intérieur d'une personne a dit, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus ?» Les démons savent aussi qu'ils sont à un niveau totalement inférieur, vaincus, et que Jésus-Christ est leur maître. Jésus les a vaincus à la croix de Golgotha. Et à Cana, Jésus a dit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Il ne l'a pas dit de façon désagréable, mais il a montré la séparation qu'il y avait entre lui et elle. Et Marie a reconnu dans cette déclaration l'autorité de son fils. Ensuite, elle est allée vers les serviteurs de la noce à Cana et elle leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est ce que nous disons aux catholiques qui sont ancrés sur Marie. On leur dit, Marie nous donne une leçon. Marie nous apprend. Elle a dit un jour, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Ensuite, nous voyons que Marie a été baptisée dans le Saint-Esprit. C'est la dernière fois où on la voit dans la Bible. On va le lire dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, premier chapitre, verset 12, juste après l'Assomption de Jésus au ciel. Je dis bien l'Assomption de Jésus au ciel. Au verset 12, il est dit, alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est proche de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat, environ 1,6 km. Quand ils furent arrivés, ils montèrent, les disciples, dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Cette réunion de prière, je dirais, de cette réunion de prière a émané le plus grand réveil de l'histoire de l'humanité. Ces hommes étaient en train de prier d'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie. Au cas où on se trompe de Marie, Luc ajoute mère de Jésus. Mère de Jésus. Chers amis, ils n'ont pas prié, je dirais, Marie. Ils n'ont pas prié Marie comme étant la médiatrice. Non. Elle a prié avec eux. Marie a prié, les disciples ont prié tous ensemble pour que le Seigneur envoie le Saint-Esprit. Et on sait que pendant 10 jours, en réalité, il n'y a pas tous les noms qui sont inscrits là, parce qu'ils étaient 120. Et il est dit au chapitre 2, verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup,
il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, des flammes de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Chers amis, Marie a été une pentecôtiste. Alléluia. Authentique. Alléluia. Elle n'a pas prié pour eux, elle a prié avec eux. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Amen. Marie n'est pas médiatrice, n'est pas co-rédemptrice. Elle est simplement une chrétienne, comme vous et moi. Nous la verrons dans le ciel. Voyez, elle n'est pas la reine du ciel. Elle est simplement donc une chrétienne qui est morte sur la terre. Voyez, avec la foi en Jésus, son propre sauveur. Ces qualités-là que Marie, que nous avons vues, ont plu à Dieu. Et je dirais que chaque femme, chaque mère, chaque épouse, chaque grand-mère devrait les rechercher. C'est-à-dire, je répète, une croyante qui croit au miracle. Une femme qui a été saisie par une vision spirituelle. Elle a vu le salut s'étendre à toutes les générations. Elle a été fidèle au temple. Elle a été fidèle à la parole de Dieu. Elle a eu de la patience. Elle a su quand laisser aller Jésus-Christ. Elle a été finalement remplie, baptisée, immergée par l'Esprit de Dieu. Et tout cela, évidemment, c'est pour des pécheurs scellés du Saint-Esprit et qui un jour vont se retrouver dans le ciel. Amen. Une croyante soumise à la volonté de Dieu, possédée par une vision spirituelle. Voyez, elle a donné toute la gloire à Dieu, patiente, voyez, évidemment, et baptisée dans le Saint-Esprit. On peut dire une femme vertueuse. Une femme vertueuse. Et pour passer au travers de la génération dans laquelle nous sommes, il faut absolument être vertueux et pieux. C'est la piété qui nous fera passer, je dirais, en victorieux, en victorieuse au travers de la génération dans laquelle nous sommes. Amen. Que Dieu soit béni. Père, nous te bénissons et te glorifions pour ta parole merveilleuse. Te bénissons pour l'enseignement que tu nous accordes ce soir au sujet de celle, Seigneur, Alléluia, que tu as choisi, Marie, pour porter ton Fils. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, car nous voulons remettre les pendules à l'heure, nous voulons remettre les choses en place et savoir qui vraiment était Marie. Nous te bénissons pour l'exemple qu'elle nous laisse et nous te prions que nous puissions la suivre dans ses traces. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen.